Connaissez-vous l'expression «tout ce qui brille n'est pas or»? William Shakespeare, le poète et dramaturge anglais, est souvent cité comme étant l'auteur de ces mots, car il figure dans sa pièce Le Marchand de Venise. Tout ce qui brille n'est pas or est une manière poétique de dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences, comme ces pièces en or dans la photo qui sont en vérité des chocolats. Je prendrais bien quelques morceaux de chocolat, mais je crois que mon compte bancaire préférerait avoir de vraies pièces d'or. Il y a quelques années de cela, j'ai parlé avec un missionnaire récemment arrivé en France. Dans son pays, il avait entendu beaucoup d'histoires concernant l'opposition viscérale des Français contre la religion. Après son arrivée, il est tombé sur un numéro de magazine hebdomadaire, Le Point. C'était un numéro spécial sur les croyances en Dieu des Français. Il était tout enthousiasmé de découvrir cette nouvelle réalité qui semblait contredire tout ce qu'il avait appris sur le sujet. Alors, comment lui dire sans doucher son enthousiasme la vérité? Ce type d'article, présenté dans un dossier spécial, revient dans les journaux et magazines français à intervalles irréguliers. Certains thèmes, tels que la franc-maçonnerie et la religion, entre autres, intéressent un grand nombre de lecteurs. Ces dossiers font augmenter les ventes, mais pour autant ne nous informent pas mieux. Un problème que j'avais avec ce dossier sur les croyances en Dieu était lié aux théologiens protestants qui ont été cités. Il ne s'agissait pas de théologiens évangéliques, mais de libéraux. Et cela aussi fait vendre. Sans une connaissance plus approfondie, il serait facile de tomber dans le piège des apparences. C'est pourquoi il ne faut pas croire tout ce que vous entendez ou lisez sans avoir pris le temps de vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. Il arrive que des gens nous parlent d'une chose comme étant la vérité. Mais sous la surface, c'est tout autre chose. Les croyances et pratiques des gens ne reflètent pas toujours ce que j'appelle la véritable réalité. Dans certaines formations que je donne en France, il m'arrive de faire un petit exercice que j'appelle « Quelle est ta réalité ?» Le but de l'exercice est de faire réfléchir les participants sur leur compréhension des réalités spirituelles. L'exercice consiste en une question. À votre avis, quelle est la croyance spirituelle la plus répandue en France? Si quelques-uns pensent que la croyance spirituelle la plus répandue est l'islam, la majorité d'entre eux affirment que c'est le catholicisme. Il y a toujours ce petit groupe qui croit qu'il s'agit plutôt de l'athéisme, car il y a beaucoup d'athées en France. Cependant, ils ont tout faux. Depuis que je suis arrivé en France en 1992, j'étudie les croyances spirituelles des Français. Ce travail et de nombreux échanges avec des gens croyants comme non-croyants m'ont amené à une conclusion plutôt surprenante. D'après moi, la croyance spirituelle la plus répandue en France n'est pas le catholicisme ni l'islam, et ce n'est pas non plus l'athéisme. En réalité, c'est l'animisme. Maintenant, j'imagine bien que vous vous demandez, mais c'est quoi l'animisme? C'est exactement ce que nous allons voir. Nul besoin d'être anthropologue ou spécialiste des religions pour comprendre les bases de l'animisme. Dit simplement, l'animisme est un système de croyances selon lequel le monde et l'univers sont peuplés d'êtres spirituels, d'esprits et de forces spirituelles. L'être humain peut entrer en contact avec ces esprits et manipuler ces forces-là. Bien sûr, il y a plus que cela dans l'animisme, mais c'est déjà un bon début. Les croyances animistes sont très diffuses dans le monde. Nous les retrouvons dans les religions traditionnelles en Afrique, en Polynésie ou chez les Amérindiens. Nous les retrouvons aussi mélangés avec des croyances d'une religion, comme c'est le cas avec l'islam populaire.
Quant aux Occidentaux qui exercent des pouvoirs que nous, chrétiens, appelons occultes, ou qui font appel à les soi-disant esprits, leurs croyances et pratiques nous permettent de les inclure dans la grande famille des animistes. Pour ne parler que de la France, cela inclut les voyants, les astrologues, les sourciers, les guérisseurs en tout genre, y compris ceux qui transfèrent des soi-disant énergies, les praticiens des magies blanches ou de magie noire, les envoûteurs et les désenvoûteurs, et ceux qui communiquent avec les morts. Certains médiums prétendent même communiquer avec l'esprit de votre animal domestique, qu'il soit vivant ou mort. Un autre exemple peut être ces personnes qui voulons protéger leur maison contre des esprits mauvais ou contre un sort et répandent des cendres, du sel ou enfoncent des piquets en cuivre dans le sol. Ailleurs dans le monde, des gens croient à la thérapie par les cristaux, la guérison et la protection spirituelle par une force émanant de certains types de pierres ou de cristaux, la thérapie par les anges, ou encore le channeling, c'est-à-dire la communication avec un soi-disant être spirituel supérieur à travers un être humain. Je n'ai aucun doute que vous pourriez ajouter vous-même d'autres pratiques à cette liste. Ceux qui y croient affirment souvent que la source ou le pouvoir derrière ces pratiques vient de la nature ou de l'univers. Sans se reconnaître en tant qu'animistes, bien des gens communiquent avec toutes sortes d'esprits et se servent de pratiques magiques pour se protéger contre le mal ou encore pour faire du mal à autrui. Nombreux sont ceux qui font appel à des soi-disant énergies afin de bénir, de guérir ou pour réussir dans les affaires, l'amour ou même les études. Il se peut que vous ayez déjà entendu que les Français sont très cartésiens. Et peut-être vous voyez comme quelqu'un de rationnel. Et ce n'est pas mauvais. Cela peut vous aider à garder les pieds sur terre et à ne pas croire le premier venu. Et pourtant, malgré ce qu'on dit au sujet des Français, on peut retrouver ces pratiques et croyances que je viens de nommer chez les athées, chez des catholiques, chez des bouddhistes, chez des musulmans, chez des protestants, y compris des évangéliques, chez des intellectuels, chez des hommes d'affaires, comme chez des ouvriers. Elles se trouvent dans toutes les classes et tous les niveaux de la société. Il y a très longtemps, l'auteur d'un des livres de l'Ancien Testament avait écrit « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Vous avez sans doute déjà entendu cette expression, ou même vous connaissez le livre dans lequel elle se trouve. Cette expression est très appropriée pour notre sujet, car si nous retournions dans le passé, nous retrouverions les mêmes pratiques et croyances qu'aujourd'hui. Il est évident que depuis, certains noms ou formules ont changé. Mais la réalité spirituelle derrière ces noms et formules reste identique. Un exemple à l'époque du Nouveau Testament est la ville d'Éphèse. Cette ville était connue dans toute l'Asie mineure pour son grand temple dédié à la déesse de fertilité appelée Artémis. Ce temple était l'une des 7 merveilles du monde antique. Les gens venaient de partout en Asie mineure à Éphèse afin d'adorer Artémis, et aussi, pour certains, avec l'espoir d'être guéris par elle. Il y avait encore autre chose qui augmentait la renommée d'Éphèse. Des magiciens qui exerçaient leurs arts occultes. Ces magiciens étaient considérés comme étant les plus puissants de toutes les îles mineures. Les formules magiques qu'ils écrivaient sur des objets, comme par exemple des bracelets, étaient très prisées, surtout par des athlètes. Et oui, rien de nouveau sous le soleil. Sauf qu'à cette époque-là, le dopage chez les athlètes était plus spirituel que chimique. Les Éphésiens, comme tous les autres habitants de la région,
connaissait un nombre important de divinités, de forces et d'esprits spirituels. Dans son épître aux chrétiens de cette ville, l'apôtre Paul en a cité quelques-uns. Mais Paul a montré aux chrétiens la véritable réalité. Derrière tous ces esprits se trouve un autre esprit, encore plus puissant. La puissance de ces esprits était réelle. Leur capacité d'intervenir dans la vie des hommes n'était ni un mythe, ni une légende. Mais il n'était pas ce que les non-croyants pensaient. Pour mieux comprendre cette vérité, nous allons lire une partie de la lettre que l'apôtre Paul avait écrite aux chrétiens d'Éphèse. Lors du ministère de Paul dans leur ville, ces gens se sont détournés de ces divinités, forces et esprits, afin de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Dans la partie de la lettre que nous allons lire, Paul leur dévoile la véritable réalité contre ces êtres spirituels. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Un épisode dans la vie terrestre du Seigneur Jésus nous aidera à comprendre cette coexistence et cette action. Au début de son ministère, après que Jésus ait jeûné 40 jours dans le désert, Satan vient à sa rencontre. 3 fois il tentera Jésus pour qu'il compte sur lui-même au lieu de dépendre de Dieu. 3 fois Satan essayera de l'amener à se détourner de la volonté de Dieu. 3 fois il cherchera à empêcher Jésus d'accomplir la raison pour laquelle il s'est fait homme. L'une de ces tentations nous montre la coexistence des domaines spirituels et physiques et l'action des êtres spirituels dans le domaine physique. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Il y a 2 choses ici qu'il ne faut absolument pas manquer. Cette tentation dévoile la réalité des 2 êtres et de 2 domaines au royaume. Le premier des 2 êtres est le diable. Le second est bien sûr Jésus, Fils de Dieu et Dieu véritable. Étant Dieu incarné en corps humain, il est à la fois un être spirituel et un être physique. Le premier domaine est évidemment le monde physique, la vie des hommes et des femmes, des empires, des pays, des civilisations. Le second domaine est moins évident. Il s'agit de domaine spirituel. Ces 2 domaines sont imbriqués l'un dans l'autre. Les 2 font partie de la véritable réalité. Une autre chose importante que nous montre cet épisode dans la vie de Jésus est le règne de Satan sur le monde physique. Je trouve important que ceux qui suivent le Seigneur Jésus prennent en compte la réalité des êtres spirituels du mal ainsi que leur activité. Si nous ne le faisons pas, notre compréhension de la réalité sera limitée, voire faussée. Ce serait une réalité, mais pas la vraie. Aujourd'hui, partout dans le monde, les gens sont en contact avec des puissances, des forces appelées énergie, ou même des esprits, sans pour autant reconnaître leur source ou leur nature véritable. Ils agissent en fonction d'une certaine réalité, la leur. J'imagine qu'étant privés de la vérité, cela leur convient. Le problème que ces gens ignorent est qu'une telle conception de la réalité spirituelle permet à Satan et aux démons d'agir en toute liberté. Pour les chrétiens d'Éphèse à l'époque du Nouveau Testament, cette manière d'agir prenait la forme de toutes ces puissances célestes et terrestres. Mais de nos jours, comment agissent-ils? Comme réponse, je vais citer cette phrase que j'ai déjà entendue dans la bouche de non-croyants français.
Ces réponses ne donnent pas toute la réponse définitive et totale, mais ça vous donne quelques exemples. En entendant ma liste des 7 phrases, vous allez remarquer que ces personnes ne partagent pas toutes la même idée quant aux sources et aux esprits. Voici les 7 phrases. Il existe toutes sortes d'êtres spirituels, tous bons, qui nous entourent et qui veulent nous faire du bien. La magie blanche n'est pas comme la magie noire, car avec la magie blanche, on ne cherche qu'à faire du bien aux gens. Certaines personnes ont des pouvoirs, des dons, mais nous ne savons pas d'où ils viennent. Il existe des énergies qu'une personne peut capter et transférer de son corps à un autre corps en vue d'une guérison. Les dons des guérisseurs viennent du bon Dieu, car ils font du bien. Il suffit de faire un vœu secret pour recevoir le pouvoir de guérir des brûleurs. Et la dernière phrase, il est possible d'entrer en contact avec l'esprit d'un défunt. Si vous faisiez votre propre liste, elle serait peut-être un peu différente selon la culture dans laquelle vous habitez et votre arrière-plan. Le problème de ces Français que je viens de citer est qu'ils reconnaissent l'existence des esprits et des pouvoirs, tout en ayant une fausse conception de leur source, de leur nature véritable. Par exemple, une pratique répandue en Europe francophone montre comment certains pouvoirs de guérison prétendent venir d'une source chrétienne. Un certain nombre de guérisseurs se servent du chiffre 3, d'un souffle, de la croix et même d'une prière. Pour le non-initié venant d'un pays qui avait été influencé par le christianisme, ces symboles jouent un rôle important. Ils donnent l'impression que la puissance à l'œuvre vient du Dieu chrétien. Mais attendez, vous me direz, quelle preuve avez-vous qui montre que cette puissance de guérison ne vient pas de Dieu? Les preuves, je vais vous les exposer l'une après l'autre, puis vous pourrez vous faire votre propre opinion. La première preuve que je présente pour votre considération est le chiffre 3. Certains gestes sont répétés 3 fois, pas 2 fois, ni 4 fois, mais toujours 3 fois. Pour les chrétiens, que signifie le chiffre 3? À quoi ce chiffre vous fait-il penser? À la Trinité, n'est-ce pas? La deuxième preuve que je vous présente est cette chose que des guérisseurs appellent le souffle. Ils soufflent littéralement sur l'endroit où leurs clients ont mal. D'après eux, ce souffle est un élément essentiel dans le processus de guérison. Encore une fois, je vous demande de réfléchir sur le sens de ce mot pour les chrétiens. Dans la Bible, qui ou quoi est appelé le souffle? Je pense que vous reconnaîtrez facilement le Saint-Esprit, le souffle de Dieu. Vous allez sans doute reconnaître qu'il y a une grande différence entre le souffle d'un guérisseur et la troisième personne de la Trinité. Je vous encourage, si vous ne l'avez déjà pas fait, à vous demander pourquoi des guérisseurs voudraient faire croire que l'Esprit de Dieu serait la force par laquelle ils guérissent. Je vous donne mon opinion, et vous êtes libre de me croire ou pas. Je crois que s'ils font cela, c'est parce que, selon la Bible, Dieu le Père agit dans le monde par son esprit. Ce serait donc une manière de rassurer leurs clients quant à la nature véritable de la force à l'œuvre dans leur corps. Au lieu de rassurer, j'aurais pu dire tromper. Mais je voudrais être charitable, car je crois que de nombreux guérisseurs sont sincères. Eux aussi ont été trompés. La troisième preuve à considérer est le signe de la croix fait par certains guérisseurs pendant qu'ils souffrent sur l'endroit de la blessure de la maladie. Ils souffrent du haut vers le bas,
puis d'un côté à l'autre, traçant ainsi la forme d'une croix. Alors, qu'est-ce que cela pourrait être ou bien signifier? Comme je viens de le faire, je vous donne mon opinion, tout en vous laissant vous faire la vôtre. À mon avis, s'ils le font, c'est parce que la croix est le lieu souverain de l'œuvre de Jésus. C'est là où le pécheur qui se répand est libéré du pouvoir de la mort et du péché. En faisant une croix, en soufflant, le guérisseur crée dans l'esprit du client un lien avec le christianisme. Et ainsi, la guérison et le guérisseur sont plus acceptables, culturellement et spirituellement parlant, grâce à ce prétendu lien avec le christianisme. Ce même lien se trouve chez d'autres guérisseurs, tels que ce magnétiseur qui utilisait un pendule afin de capter et de diriger l'énergie magnétique en même temps qu'il faisait une prière à la Vierge Marie. La quatrième et dernière preuve que je vous présente est cette soi-disant prière, comme l'appellent certains guérisseurs. Cette prière, ou pour être plus juste, cette formule, est énoncée à un moment donné pendant le soin. Le guérisseur l'énonce de façon à ce qu'elle ne soit pas audible par son client. Même s'il peut voir bouger les lèvres du guérisseur, le client ne doit cependant pas entendre les paroles. Lors de son vivant, le pasteur et écrivain suisse Maurice Rey a étudié les pratiques des guérisseurs européens. Ses écrits, basés sur ses recherches, ont jeté une lumière éclairante sur leurs croyances et pratiques. Voici ce qu'il a dit au sujet des guérisseurs et de cette prétendue prière. Si vous gagnez leur confiance au point qu'ils vous livrent le secret de leur action surnaturelle, vous découvrez que, telle une formule magique, leur prière s'achève par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais elle commence, tenez-vous bien, par une invocation à une puissance céleste dont ils connaissent secrètement le nom et, si je ose dire, le mot de passe. Ainsi, l'autorité étant conférée à la puissance céleste invoquée, le nom de la Trinité n'est qu'une mystification supplémentaire à l'insu des praticiens de ces formules incantatoires. Évidemment, ce sont des paroles d'un chrétien évangélique qui s'oppose à de telles pratiques. Vous trouveriez sans doute l'argument encore plus fort et convaincant si un non-croyant allait dans le sens de Maurice Rey. C'est bien le cas de Français Dominique Camus, un ethologue et sociologue non-croyant qui, des années après Maurice Rey, a étudié ces mêmes pratiques en France. Dans son livre « Jetteurs de sorts et des envoûteurs, enquête sur les monts sorciers », la délivrance, Camus parle de la prière utilisée par les guérisseurs, appelée penseurs de secrets. Les penseurs de secrets, ainsi appelés à cause des prières magiques qu'ils utilisent pour penser le patient de maux qui blessent son corps, mettent en œuvre un rituel magique comprenant des passes et des formules à dire, à voix basse ou mentalement, afin de préserver le secret des paroles qui permettent la guérison. Ces penseurs soulagent les êtres vivants de leurs maux. En fait, il s'agit du même procédé qu'à l'époque de Jésus et de ses apôtres. C'est lui qui voulait se servir de la puissance d'un être spirituel, devait énoncer à voix haute ou écrire le nom de cet être-là. La prière des guérisseurs modernes est en réalité une formule magique. Plusieurs ont admis que pour que leur parole soit efficace, ils doivent prononcer dans l'ordre correct, sans erreur, tous les noms dans la formule. À la différence des chrétiens qui, en priant pour un malade, expriment le désir de leur cœur, la formule ne vient pas du cœur des guérisseurs. Ils l'ont mémorisée
et la répète mot à mot à chaque fois qu'ils guérissent. Alors, si c'est vrai que tout ce qui brille n'est pas or, le fait que des paroles et gestes semblent être chrétiens ne signifie pas pour autant qu'ils le sont. Et si c'est le cas, chaque chrétien devrait s'interroger quant à la bonne réaction ou action à prendre. La compréhension biblique de la réalité nous pousse à devoir faire un choix. Allons-nous continuer comme avant, comme si de rien n'était, ou allons-nous accepter la réalité telle qu'elle est en vérité? Selon qui nous sommes et d'où nous venons, cela peut être un choix difficile à prendre. C'est pourquoi j'ai réfléchi sur comment vous aider à faire le bon choix. Je me suis dit que peut-être une mise en scène pourrait faciliter la détermination du bon choix à opérer. Êtes-vous prêt pour la première mise en scène? Vous verrez, c'est tout simple. Comment réagissez-vous lorsque vous entendez quelqu'un dire une chose choquante? Par choquant, je veux dire les types de choses qui ne devraient pas être dites. Réfléchissez un moment. Quelle serait votre réaction? Verbale, physique, ou les deux à la fois? Face à une telle situation, il m'arrive souvent de secouer ma tête tout en disant « Oh Seigneur, non, 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 non ». La seconde mise en scène va nous amener dans la direction opposée. Parce que toutes les actions et paroles des autres ne sont pas mauvaises. Comment réagissez-vous lorsque vous entendez ou voyez quelque chose de bien ou de positif? Quelle est votre réaction type? Est-ce que cela vous stimule à dire ou à faire quelque chose de positif ou d'encourageant en retour? Avant de vous dire ma réponse typique, je vais vous révéler un secret. On ne trahit jamais ses racines. Étant américain, je dis très fermement « Yes ». Nos deux mises en scène ne vous ont pas demandé un quelconque engagement. Mais attention à ce qui va suivre. Je vais vous raconter une histoire vraie. À deux reprises, je vais vous demander de choisir la réponse qui vous semble être la plus appropriée. Vos réponses ou vos choix vous montreront si vous avez bien compris les enjeux. Un jour, un pasteur évangélique m'a demandé conseil pour une chrétienne dans son église qui avait de gros problèmes spirituels. Le pays où se trouve cette église n'est qu'un détail parmi d'autres, car ce type de situation peut arriver dans n'importe quelle église, dans n'importe quel pays du monde. Le pasteur m'a raconté comment il lui avait demandé si elle avait touché à certaines pratiques occultes. C'est une question importante à poser, car cela pourrait être la cause de ses problèmes. Elle a répondu non, mais a dit qu'elle avait appris à capter dans son corps l'énergie cosmique pour ensuite la transférer dans le corps d'un malade. Cette soi-disant énergie cosmique devait guérir le malade. Cette femme ne savait pas qu'il n'existe aucune énergie neutre ni cosmique que l'être humain peut capter et transmettre d'une manière tout à fait naturelle. Aucune. Le pasteur lui a demandé qui lui a appris à guérir de cette manière. C'est maintenant le moment pour vous de réagir. Comment auriez-vous réagi si, en vous mettant à la place du pasteur, cette femme vous avait dit « C'est un pasteur évangélique dans la capitale qui m'a montré comment faire ». Voulez-vous savoir comment j'ai réagi à l'explication de cette femme? Si vous répondez non, alors tant pis pour vous, je vais vous le dire. Ma réaction était de secouer ma tête en disant « Oh Seigneur, non, non, non ». Après cela, le pasteur m'a demandé quoi faire.
Ayant pris connaissance de ce qui pourrait être la cause de ces problèmes, il fallait plus qu'une simple réaction verbale. Il fallait une action. Il fallait agir pour qu'elle trouve une solution à ces problèmes. C'est là où la situation demande un engagement de notre part. Nous avons commencé par des démarches simples et bibliques. J'ai donc expliqué au pasteur qu'il devait d'abord aider cette femme à comprendre que la force à l'œuvre dans ce type de guérison est en vérité un pouvoir spirituel qui ne vient ni de Dieu ni de la nature. La prochaine chose qu'il devait lui faire comprendre était que l'exercice de tels pouvoirs peuvent être source de problèmes dans son corps, dans ses pensées et même dans sa vie chrétienne. Une fois accepté la vérité concernant la réalité spirituelle à l'œuvre dans ce pouvoir, et peut-être dans son corps et sa vie, elle devait ensuite confesser dans un temps de prière toutes ces pratiques et d'autres semblables, les confesser au Seigneur et s'en repentir. Puis, il lui fallait renoncer une fois pour toutes à la présence et à l'exercice de ce pouvoir de guérison dans son corps. Cette action, cet engagement personnel dans la prière est une démarche que nous réalisons régulièrement avec des chrétiens qui ont exercé des pouvoirs occultes. Ils l'accomplissent en mettant des noms sur les pratiques aux expériences. Puis, ils proclament que plus aucune trace, aucune manifestation, aucun reste de ce pouvoir ne peut rester dans leur corps ni agir à travers eux. Il n'y a rien de mystique ou de secret dans cette démarche. Ce n'est pas une prière réservée à quelques initiés. N'importe quel chrétien peut prier ainsi, même ceux qui viennent tout juste d'accepter de suivre Jésus. 2 semaines plus tard, ce pasteur m'a rappelé pour me donner les dernières nouvelles. La femme avait accepté d'entreprendre toutes les démarches qu'on lui proposait. Avant d'aller plus loin, je vous donne un petit avertissement. Une fois que vous aurez entendu les nouvelles transmises par le pasteur, vous allez sans aucun doute réagir. Et c'est votre réaction qui nous intéresse. Voici le résultat de tout ce processus. Elle a fait toutes les démarches, elle a complètement perdu la capacité de capter cette énergie et de guérir des malades. Complètement perdue. Alors, qui peut rester insensible à une telle nouvelle? Et vous, comment avez-vous réagi? Il est facile de prédire comment j'ai réagi. Évidemment, j'ai dit « Yes ». Aucun de nous ne devrait la condamner, ni la traiter de mauvaise chrétienne. Sa situation n'est malheureusement pas unique. Tant de gens, croyants comme non-croyants, n'ont jamais appris qu'il ne s'agit en aucun cas d'un pouvoir naturel, ni d'un don venant du bon Dieu, entre guillemets. Qu'est-ce qui me permet d'être si catégorique? Je vais vous le dire. La preuve de ce que j'affirme est contenue dans les démarches que nous avons maintes fois proposées à des chrétiens comme à cette femme. Ces démarches, toutes bibliques, les amènent à abandonner, à rejeter tout ce qui ne vient pas du vrai Dieu. Évidemment, si la source de pouvoir était naturelle, il ne partirait pas. Ces démarches n'auraient aucun effet. Et si ce pouvoir venait vraiment de Dieu, pensez-vous que ces démarches auraient un effet quelconque? Bien sûr que non. Je veux vous amener encore plus loin. Lorsqu'un tel pouvoir est soumis à la victoire du Seigneur Jésus et à son autorité sur les puissances spirituelles du mal et qu'il parte, nous savons que sa source véritable était Satan.
Le départ de pouvoir, une fois pour toutes, est la preuve absolue de ce que je vous dis. Nous avons fait cette démarche avec des centaines de chrétiens, avec toujours le même résultat. Nous avons vu partir des pouvoirs de guérison, de divination, de télépathie, de communication avec les esprits des morts et d'autres encore. Nous avons même vu des gens libérés des démons par le biais desquels ils exerçaient ce pouvoir. Écoutez-moi bien. Cette dernière affirmation ne s'applique pas à tous ceux que nous avons aidés, car il est faux de dire que tous ceux qui exercent de tels pouvoirs ont en eux un démon. Mais c'est bien le cas pour certains d'entre eux. En éliminant le pouvoir, la présence du démon a été elle aussi éliminée. Comme le dit l'expression « mieux vaut prévenir que guérir », c'est pourquoi en guise de conclusion, j'aimerais vous laisser 3 conseils pour la route. Si vous les mettez en pratique, ils vous aideront à éviter certaines pratiques et pouvoirs. Et plus important, ils vous aideront à éviter des problèmes spirituels qui y sont liés. Mon premier conseil est de toujours vous rappeler qu'en ce qui concerne bon nombre de pouvoirs et d'êtres spirituels, tout ce qui brille n'est pas or. C'est avec raison que l'on dit que les apparences sont trompeuses. Tout chrétien doit prendre en compte la véritable réalité, c'est-à-dire l'existence des domaines spirituels et physiques, ainsi que les manœuvres et tromperies de l'ennemi. Tous les chrétiens sont engagés dans une bataille pour leurs croyances et pour leur comportement. Dieu veut que nous apprenions la vérité afin que nous nous conduisions de manière juste, saine et sainte. Mais de son côté, l'ennemi voudrait nous induire en erreur afin d'avoir une mauvaise influence sur notre vie, sur notre relation avec Dieu et sur notre corps et nos pensées. Mon deuxième conseil est de toujours garder à l'esprit qu'avec les guérisseurs, un soi-disant bien physique peut apporter un mal spirituel. Nous le voyons avec beaucoup de chrétiens qui nous demandent de l'aide pour des problèmes dans leur vie spirituelle. Quand ils renoncent à certaines pratiques ou consultations et que leurs problèmes partent comme ça, le lien de causalité est évident et sans erreur. Plus qu'un prétendu bien physique, ce qui doit compter pour le chrétien, c'est ceci. Écoutez bien. Ce qui doit compter le plus pour le chrétien est sous quelle influence se met-il? Sous celle de Dieu ou celle de l'ennemi? Sous quelle influence se met-il? Sous celle de Dieu ou sous celle de l'ennemi? Évidemment, personne ne veut souffrir. Et on peut être amené à chercher un moyen d'alléger, voire d'éliminer la douleur. Mais devant Dieu, la fin ne justifie pas tous les moyens. La fin ne justifie pas tous les moyens. Et voici mon troisième et dernier conseil. Afin d'éviter de tomber entre les mains d'une personne qui fait appel à des pouvoirs ou à des aides spirituelles, prenez le temps de vous renseigner. Je suis certain que quelques-uns vont réagir en disant « Mais nous renseigner où? Et comment ?» Mais en fait, c'est très simple. Pour commencer, je vous encourage à rechercher sur Internet le nom de telle ou telle pratique. Faites attention aux croyances exprimées, aux sources de pouvoir, etc. C'est ce que je fais lorsque j'entends parler pour la première fois d'une pratique ou d'une méthode de guérison. Je vous donne un exemple, celui de l'ostéopathie. L'ostéopathie est une science basée sur une connaissance du corps humain. Il n'y a rien de mauvais. Cependant, depuis un certain nombre d'années, une nouvelle forme d'ostéopathie s'est développée. On l'appelle soit l'ostéopathie des écoutes, soit l'ostéopathie de l'écoute.
Le praticien est un ostéopathe diplômé. Mais au lieu de vous poser des questions, de regarder vos anciens rayons X et de palper votre corps pour savoir où vous avez mal et pourquoi, il va juste poser une main au-dessus de votre tête, sans vous toucher. Il recevra des flashs qui lui révéleront où vous avez mal et quand vous avez eu tel accident ou tel problème. Il saura des choses sur votre passé que vous ne lui avez jamais dites. En réalité, il s'agit de la divination. Dans cette pratique, les domaines spirituels et physiques sont imbriqués l'un dans l'autre. Faites donc attention. Et si vous êtes arrivé de consulter un ostéopathe qui pratique l'ostéopathie des écoutes, ou encore si vous avez touché à des choses que j'ai nommées aujourd'hui, ne paniquez pas. Confessez-les à Dieu. Repentez-vous et rejetez toute influence que cette pratique aurait pu gagner dans votre vie. Il existe une autre démarche qui vous permettra de savoir si telle ou telle pratique est bonne ou mauvaise. Il suffit de demander à Dieu dans la prière ce qu'il en pense. Cela devrait être évident pour tous les chrétiens, mais nous avons appris dans notre travail que ce n'est pas toujours le cas. Rappelez-vous que Dieu sait toutes choses et que par son esprit, il peut vous donner une conviction de ce qui est juste ou impur, de ce qui est bon ou mauvais. Dieu est toujours prêt à vous conseiller, pour vous guider et même pour vous avertir. Finalement, l'expression « tout ce qui brille n'est pas or » est bien vrai. Une autre chose qui est bien, il faut compter là-dessus, est que notre Dieu, par sa parole et par son esprit, peut nous montrer ce qui est vrai et bon.